Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai découvert le vampirisme énergétique. Ensuite, je vais vous parler des tests que j'ai faits. Et après, je vais vous donner un peu, si on veut, ma vision, ma perspective sur la chose et peut-être quelques conseils, quelques suggestions. Alors, j'en ai parlé déjà dans une ou deux vidéos, je me souviens plus combien j'en ai sur ma chaîne YouTube. Quelques vidéos du vampirisme énergétique. Donc, ce sera un sujet probablement qui va revenir. Alors, à l'adolescence, on m'avait donné un livre qui parle d'ésotérisme, mais d'ésotérisme au sens large, là. Il y avait vraiment beaucoup de sujets dans ce livre. Ça parlait surtout des énergies. Je pense que ça s'appelait la maîtrise des énergies. Et là-dedans, il y avait plein de techniques, plein de méthodes différentes. C'était pas seulement une chose. Je pense qu'on parlait aussi de soins d'énergie, des soins énergétiques, mais il y avait toutes sortes de méthodes. C'était quand même parfois un peu anecdotique, un peu... Ça frôlait peut-être un peu la superstition, mais c'était toutefois très intéressant et étant la personne que je suis, je crois pas à grand-chose du premier coup. Moi, ça me prend des tests, des essais et c'est avec des preuves que je finis par croire, mais ça m'en prend des preuves, là. Ça m'en prend pas mal. Ça me prend pas mal de preuves avant de croire à quelque chose. Donc, puisque je fonctionnais comme ça durant mes recherches ésotériques, eh bien, quand je suis tombée sur la notion du vampirisme énergétique, je me suis dit, je vais tester. Donc, il y en a eu des tests. Et la méthode qui était présentée dans le livre, en fait, ça disait que c'était possible d'absorber l'énergie d'une autre personne en se concentrant sur certains points spécifiques du corps. Donc, avec une visualisation, ce qu'on faisait, c'est fixer une partie du corps de la personne, donc certains points en particulier, et que là, avec la visualisation, on visualisait se connecter à ce point-là et on visualisait que le flot d'énergie partait de la personne pour venir jusqu'à nous. Là, on s'entend que s'il y en a qui connaissent des techniques de soins énergétiques, de canalisation de l'énergie, par exemple avec le Reiki où on se connecte à la source et ensuite on prend l'énergie, on l'amène vers soi, c'est presque la même chose, sauf que c'est fait avec une très mauvaise éthique. C'est une très mauvaise éthique. Ce n'est pas bien, c'est négatif, prendre l'énergie des gens. Bien sûr, on s'entend que ça ne se fait pas. Et il y a une bonne raison pourquoi je dis que ça ne se fait pas, et c'est là-dessus que je vais vous revenir à la fin de cet épisode de podcast. On va commencer par le début, on va finir avec ça. Pourquoi c'est une très mauvaise idée de faire ça? Alors, le livre présentait ça. Il disait aussi quelle main absorbe, quelle main projette, et tout ça. Donc, moi, je lis les notions, je me dis, OK, moi, je teste. Alors, j'ai commencé à tester dans l'autobus, j'ai commencé à tester sur la rue, j'ai commencé à tester dans mes classes, dans mes cours. Et puis, finalement, c'est ça. Moi, je regardais. OK, la personne, est-ce qu'elle a l'air en forme? Oui. Et là, j'essayais. Et là, après ça, je la voyais qu'elle commençait à bâiller. OK, et là, elle semble un peu plus fatiguée. Donc, ça semble fonctionner. Moi, est-ce que j'ai plus d'énergie? Oui. Et là, c'était procédé très scientifique. C'était pas il y avait pas d'empathie là-dedans. Il y avait pas de compassion. Il y avait pas, on s'entend que là, c'était très juste rationnel et pas très humain. Il y avait pas beaucoup d'amour là-dedans. Là. Et là, je vous dis ça en toute honnêteté, en toute franchise. Je vous cache rien. À l'adolescence, j'ai fait des tests. C'était pas tous des tests qui étaient tous glorieux. Ce que ça permet de bon aujourd'hui, bien, c'est de donner des conseils justement sur ce type de pratique. Comme mon épisode. C'est pas un épisode de podcast, non, c'est une vidéo YouTube où je dis, est-ce que c'est une bonne idée de jouer au Ouija? Eh bien, il faut l'avoir essayé pour pouvoir ensuite en parler, donner des conseils et expliquer le pourquoi du comment, que c'est pas une bonne idée. Et si la personne décide de le faire pareil, malgré mes conseils, eh bien, je lui nomme les conséquences qu'elle va avoir dans sa vie. Donc, l'utilité que je vois aujourd'hui des expériences négatives que j'ai fait quand j'étais à l'adolescence et que je faisais des tests, eh bien, c'est de pouvoir mieux guider et conseiller les gens
et peut-être justement éviter des mauvais coups à des jeunes qui se lancent en ésotérisme et qui veulent essayer toutes sortes de trucs. Il y a des trucs qui sont pas nécessaires à essayer. Comme en cuisine, on va dire, voici un couteau, tu peux couper des carottes avec ça, tu peux faire un bon potage aux carottes. Tu pourrais aussi te couper, te faire une coupure au doigt, mais c'est pas une bonne idée. Puis si tu fais ça, c'est une mauvaise utilisation du couteau, se couper soi-même. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien de l'essayer. Si quelqu'un te dit tu vas juste te blesser, te faire mal, puis peut-être même ça va s'infecter, mais fais pas ça. Et c'est un peu comme ça que je vois ça aujourd'hui. Les tests que j'ai faits qui étaient moyennement positifs, ça sert à donner des bons conseils. Donc, je testais. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais voir jusqu'où ça peut aller cette méthode de vampirisme énergétique. Alors, c'était l'été. Le soir tard, on était sur le balcon. Donc, j'étais sur le balcon avec une amie de l'époque. Et là, au bas de l'édifice, c'est un petit bloc appartement là, de 6 logements. Et dans l'entrée, c'était en asphalte. Donc, il y avait des garçons, donc d'à peu près notre âge, avec qui on se tenait souvent. Et là, on discutait avec eux à partir du balcon, parce que ça se faisait comme ça là-bas. Donc, on discutait avec eux, eux discutaient entre eux en bas. On n'entendait pas toutes les conversations, parce que parfois ils parlaient entre eux, parfois ils nous parlaient à nous. Et là, on discutait, c'était super plaisant. Et là, plus ça allait, plus qu'il y avait des gars qui s'accumulaient, parce qu'il y en a qui disaient « Hey, salut! » parce qu'ils passaient par là. Ou il y en a qui se faisaient des rendez-vous, ils se rejoignaient là, après ils s'en allaient quelque part ailleurs ensuite. Donc, plus ça allait, plus il y avait des gars. Donc là, je me suis dit, OK, là, il y en a beaucoup. Ils ont tous l'air énergiques. Ils ont tous l'air dynamiques. Ils ont tous l'air en forme. Je vais essayer. Alors, j'essaie sur le premier. Là, je regarde qu'est-ce que ça donne. OK, là, lui commence à être fatigué un peu. Et là, je vais avec l'autre. Et je vais avec l'autre. Et avec l'autre. Et avec l'autre. Et avec l'autre. Et là, et là, je m'en excuse. Et ça, moi, j'ai corrigé tout ça. J'ai demandé pardon. J'ai demandé compensation. J'ai tout fait ça. Ça, je vous expliquerai ça dans un autre épisode de podcast. Qu'est-ce qu'on doit faire? La procédure qu'on doit faire quand on a fait des mauvaises choses en ésotérisme. Il y a quelque chose à faire et ça s'appelle pas juste demander pardon. Demander pardon, là, dans l'énergie, ça, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est demander une compensation pour la personne, pour la perte qu'elle a eue. Parce que là, on lui a enlevé quelque chose. Quand on fait soit de la magie noire ou n'importe quoi pour dévier une personne de son chemin, on lui a enlevé quelque chose. Elle a une perte dans sa vie. Cette perte-là doit être comblée. Donc, juste demander pardon, c'est pas suffisant. On doit demander aussi aux entités, à ces gardiens, tout ça, une compensation. Et on peut le demander aussi de la part de nos gardiens parce que c'est nous qui avons nui à cette personne. Mais bref, c'est ça, je vais vous revenir avec ça. Ça va être un très bon épisode de podcast. S'il y en a qui pensent le faire, ça se fait aussi pour des trucs qu'on n'a pas fait nécessairement dans l'ésotérisme. Ça peut être des choses qu'on a fait dans la vie physique. Du mal qu'on a fait à des gens. Comment est-ce qu'on procède dans l'énergie quand on a fait du mal à des gens parce qu'on en a tous fait, on s'entend, là? Parfois, ça peut être volontaire, parfois, ça peut être involontaire. Et par involontaire, ce que je veux dire par là, c'est quand on a été éduqué dans la souffrance, dans la violence, dans l'agression, ça va être un schéma qu'on va reproduire de manière spontanée. Est-ce que c'était vraiment notre volonté de faire du mal? Est-ce qu'en dedans de nous, dans le fond de notre âme, on voulait vraiment faire du mal? Non. Là, s'il y en a qui disent oui, ça, c'est une autre histoire, là. Mais je pense que la majorité, surtout la majorité qui écoute mes podcasts, donc qui sont sur la même longueur d'onde que moi, on n'a pas voulu faire du mal. On nous a enseigné à faire le mal et c'est pour ça qu'on le fait, on le reproduit. Donc, dans un cas comme ça, il y a manière de faire un nettoyage, une purification et d'envoyer quelque chose de bon à ceux à qui on a fait du mal. Donc ça, je vous dis ça parce que ça, j'ai tout nettoyé ça, moi, tout ce que j'ai fait dans le passé, donc je précise. Alors, les garçons, finalement, c'est ça, devenaient de plus en plus fatigués les uns les autres, et eux avaient prévu une activité qu'ils voulaient faire ensemble après, donc ils attendaient un peu que le temps passe et s'étaient dit, par exemple, OK, à 23 heures, on va y aller. On va aller faire telle activité. Mais là, moi, je les avais comme vidés de leur énergie, et finalement, ils sont pas allés, parce que un après l'autre disait, ah non, je pense que je suis trop fatigué, à soir, je serai pas capable d'y aller, je vais aller me reposer chez nous à la plage, je vais aller relaxer. Et là, l'autre aussi, après, moi aussi, finalement, je suis trop fatiguée. Et là, ils étaient tous trop fatigués. Finalement, tout le monde est retourné chez soi et ils n'ont pas fait l'activité en question. Après, on peut se poser la question, est-ce que l'activité qu'ils avaient prévue, est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pour faire du bon? Je n'en suis pas certaine. OK? C'était pas les meilleurs gars, on va dire.
j'habitais pas dans un quartier sécuritaire. J'habitais pas dans un quartier où il y a plein de personnes qui ont des bonnes intentions, qui sont bien placés dans la vie, qui sont heureux. On s'entend qu'il y en avait beaucoup dans ce quartier-là qui avaient des tendances criminelles. Donc, est-ce que finalement, ça a été une bonne chose que je les vide de leur énergie pour pas qu'ils puissent faire ce qu'ils avaient prévu? Peut-être que la réponse, c'est oui. C'est même très probable. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec toute cette énergie? Eh bien, j'arrivais plus à dormir. Et là, j'en ai un peu partagé avec l'ami avec qui j'étais parce qu'en discutant, ça crée un échange d'énergie, ça. Quand on discute, on rit, on a du plaisir, l'énergie s'échange et là, on était boostés toutes les deux et on n'a pas dormi de la nuit. Et là, quand le soleil s'est levé, on s'est dit « OK, il va falloir rentrer en douce dans la maison, dans l'appartement, parce que là, elle m'a dit « Si mes parents se rendent compte qu'on est sur le balcon et qu'on a passé la nuit dehors, moi, ça va barder pour moi, là, ça fonctionnera pas, là. » J'ai dit « OK, mais qu'est-ce qu'on fait? On entre en douce, on fait pas de bruit. » Elle dit « Oh, on va entrer en douce. » Donc là, on a ouvert la porte patio tout doucement. On est entré, on a fermé. Là, on est allé se cacher super doucement. Et là, à un moment donné, je crois qu'il y a un parent qui nous a entendus. Donc, elle, ce qu'elle a fait, elle est allée à la salle de bain. Donc, elle a simulé le fait qu'elle s'est levée pour aller à la salle de bain, pour aller aux toilettes. Et elle est retournée se coucher. Et quand elle s'est fait questionner le lendemain, qui s'est levé à telle heure du matin? Elle dit, c'est moi, je suis allée à la toilette. Ils ont dit, OK. Parce que sa mère, elle avait tellement de bonne intuition, là. Ouf! Mon ami, il retenait pas du voisin, hein. Comme on dit, sa mère, elle avait une intuition incroyable. Et sa fille, donc, avait aussi des capacités. Mais on a réussi à se sauver comme ça. Donc, c'est ça, on n'arrivait plus à dormir, évidemment. Mais là, ce qui est arrivé avec le temps, c'est que moi, je vivais avec une personne qui en était un vampire. C'est une personne qui est toxique, comme on dit, là. C'est une personne toxique et qui vide les gens de leurs énergies. C'est quelqu'un qui absorbe beaucoup, beaucoup l'attention, qui est toujours centré sur elle. Si tu racontes une histoire, par exemple, si tu dis « je suis allée à l'épicerie », elle va dire « moi aussi, j'allais à l'épicerie l'autre jour, il est arrivé ça ». Elle est pas capable d'entrer dans ton histoire. Tu racontes une histoire et c'est toujours ses histoires à elle. Si, par exemple, je dis « j'ai été faire du bateau », mais qu'elle n'a jamais fait de bateau, elle va dire « mon boss, il y a un bateau, lui, blablabla ». C'est toujours mon, ma, mes... Et c'est toujours ses histoires à elle, à cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui attire l'attention tout le temps vers elle. Et elle a plein de manières d'agir dans la vie de tous les jours qui font en sorte de vampiriser les gens. Donc, cette personne me vampirisait constamment. Et c'est pour ça que ça m'a attiré, cette technique de vampirisme énergétique, parce que je manquais d'énergie. J'étais toujours épuisée, j'étais toujours à terre, j'étais toujours fatiguée. Et quand j'étais fatiguée et que je bâillais, la personne me reprochait « Ah, c'est ça, tu me bailles au visage, c'est quoi, est-ce que je t'ennuie? » Mais je disais « Mais non, tu m'ennuies pas, je suis juste fatiguée. »« Ah, mais comment ça, t'es toute fatiguée, t'es jeune? » Mais c'était elle qui me vampirisait, l'ironie de l'histoire. Et là, ce qui est arrivé quand j'ai découvert cette méthode de vampirisme, je me suis dit « je vais m'en servir parce que je suis toujours à terre, je manque toujours d'énergie, je vais me servir de ça. » Ce qui est arrivé, c'est un peu comme la drogue. C'est que j'ai développé un peu... J'étais un peu accro. J'étais accro à ça, d'aller chercher des charges. Je le faisais pas tout le temps parce que il y avait quelque chose qui me retenait de faire ça. Je trouvais pas ça correct, je trouvais pas ça bien. Je voulais pas le faire, mais dans certains cas, je le faisais. Et à un certain point, je suis entrée dans une sorte d'état très sombre, très, très noir. J'avais comme on dirait des symptômes un peu style vampire quand même, parce qu'on dirait que je tolérais plus le soleil, la luminosité, la lumière. J'aimais plus ça. Je voulais juste être dans l'obscurité, puis aller chercher l'énergie ambiante, des choses comme ça. Ça m'avait vraiment tordu la tête, les émotions. J'étais dans un état second, puis c'était pas agréable, parce que s'il y en a qui se disent « Ah, moi j'aimerais ça changer d'état parce que je vais pas bien », ça va juste être pire. La personne va aller encore plus mal qu'elle est déjà. C'est une très mauvaise idée. Ça ne fait qu'empirer les choses. C'est mauvais. Et là, plus on se connecte à ça et plus on devient un peu vide à l'intérieur
et là, on est déconnecté de la source divine, la source principale d'énergie, qui est aussi dans l'énergie ambiante, qui existe aussi dans l'énergie ambiante, mais on vient déconnecter de ça parce que là, on se connecte au monde physique, au monde terrestre, on se connecte à des gens, on n'est plus connecté au divin. Et en étant connecté, si on veut, de manière horizontale et non plus verticale, ça a un véritable impact sur l'état mental, l'état en général, comment on se sent. Et on se sent vraiment pas bien. On est dans une sorte de rêve, d'un mauvais rêve. Et j'ai de la difficulté à le décrire. Ça fait aussi longtemps de ça, heureusement. Mais je me souviens, cette grande, très grande noirceur, c'était vraiment mauvais. Être déconnecté du divin, c'est pas une bonne chose. C'est très bien de cultiver sa spiritualité. Et je pense que je comprends un peu dans ce sens-là pourquoi les religions ont toujours tellement insisté sur le fait de faites vos prières et priez souvent et toujours insister à avoir une routine. Comme quand j'étais jeune, eh bien c'était à tous les dimanches, il faut aller à l'église, il faut aller faire les prières, il faut répéter le Notre Père, le ci, le ça. Donc, toujours refaire ses prières et toujours se reconnecter au divin. Dans le fond, l'idée à retenir de la religion, c'est pas de répéter des mots qui finalement ont plus aucun sens pour nous parce qu'on les répète juste parce que le curé les répète. L'idée, c'est de se reconnecter au divin, se reconnecter à la source, aller dans l'énergie, dans la source de l'énergie de la vie, de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous rend vivants, de ce qui est dans le mouvement, dans l'action, dans la lumière. Donc, c'est ça, la spiritualité, le fondement de cultiver sa spiritualité, d'entretenir sa spiritualité, c'est ça le point central. C'est pour rester connecté à la source. Et avec le vampirisme énergétique, j'étais complètement déconnecté de la source et c'est une expérience extrêmement désagréable qui m'a laissé des séquelles durant longtemps. Et on s'entend que justement, si on veut faire un parallèle avec les gens qui sont toxiques et qui justement vampirisent les gens comme ça, eh bien c'est un peu ça. Ce sont des gens qui sont déconnectés de la source. Les gens toxiques souvent, ça va être des gens qui manquent d'empathie. Donc déjà, ils ne sont pas dans le ressenti, dans la connexion avec l'autre, donc dans la connexion avec la toile énergétique, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres, mais eux sont comme déjà déconnectés de cette grande toile. Alors bien sûr, se connecter au divin, là, on est loin, là, on est à 2 étapes. Donc déjà commencer par se connecter à la toile énergétique et ensuite on va se connecter au divin. Et en étant connecté à la toile, ce qui arrive, c'est que si on se connecte avec des bonnes personnes, des gens qui ont des énergies positives ou qui, elles, sont connectées au divin, on va en recevoir les effets par ricochet. Mais quand, comme une personne toxique est déconnectée de tout, eh bien, c'est sûr que là, ça va devenir un peu un vampire qui va essayer de bouffer tout le monde. Et ça devient une sorte aussi de puits sans fond, une sorte de trou noir dans l'espace qui absorbe tout parce que ces gens-là, on leur donne, ça finit jamais. Mais c'est normal que ça finisse jamais parce qu'ils sont déconnectés. Ils en ont plus de lien avec l'énergie, avec la source. Et là, c'est comme s'ils ont toujours faim. Ils veulent encore. Et là, nous, on est gentils. Et on veut qu'ils aillent bien. Et là, on leur donne. Leur rôle à eux, là, c'est de se reconnecter à leur lumière, de se reconnecter à la source divine, à la lumière divine, au divin. On appelle ça comme on veut. Ils doivent, eux, faire le geste eux-mêmes de se reconnecter. On ne peut pas faire ça à leur place. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner un peu de notre lumière, mais là, on perd de notre lumière et ça donne rien parce qu'ils consomment cette lumière, cette énergie, et ça ne les aide pas plus. Parce que c'est comme leur donner un burger. On leur donne la bouffe, on leur donne un spaghette, ils le mangent, ils le digèrent, c'est fini, ils en ont plus. C'est sorti de leur système, là. La nourriture, elle est plus là. C'est un peu la même chose. Donc, nourrir un vampire, ça sert à rien. Le vampire doit se reconnecter au divin. Et malheureusement, souvent, les personnes toxiques, ils vont au plus facile. Ils vont essayer de bouffer tout le monde autour d'eux et se servir de tout le monde au lieu de faire leur travail personnel. Alors voilà, ça c'est un sujet, je pense, sur lequel je vais pouvoir revenir de toute façon. Donc, ce que je vous dis dans cet épisode, c'est vraiment que j'ai testé le vampirisme énergétique de manière volontaire. Donc là, on parle pas d'un truc involontaire. Et c'était une très mauvaise expérience dont j'ai eu de la difficulté à me défaire aussi. Là, on s'entend qu'il y a cet aspect-là aussi
d'avoir la difficulté à se débarrasser de ça parce que ça devient un peu comme une drogue dure. Peut-être de la cocaïne ou d'héroïne, je sais pas, je connais pas assez les drogues pour en parler, mais que c'est difficile là, de lâcher ça. Et après, ça laisse des séquelles parce qu'après, c'est comme si on reste avec une sorte de vide pendant longtemps parce qu'on a trop été déconnecté de la source. Et là, il faut vraiment se reconnecter, se faire des soins, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins, beaucoup de travail spirituel, beaucoup de, c'est ça, de cultiver sa spiritualité, d'entretenir sa spiritualité. Alors, ça fait pas mal le tour pour cette fois-ci. Je vais sûrement vous revenir avec d'autres sujets par rapport au vampirisme énergétique. Si c'est des notions, ça va être des vidéos sur YouTube. Sinon, ça va être dans des épisodes de podcast. Alors, pour cette expérience de vampirisme, ça fait le tour. Je vous suggère de ne pas le faire pour rester avec des séquelles, des mauvais effets. Connectez-vous à la source divine. Utilisez toutes vos notions ésotériques pour faire des beaux soins d'énergie. Connectez-vous à la source et nourrissez-vous de cette énergie de source. Elle est éternelle et continuelle. Vous pouvez vous connecter. Ça va vous faire un grand bien. Le vampirisme énergétique, ça ne sert à rien. Ce ne sont pas de bonnes méthodes. C'est très nocif. Donc voilà pour mon expérience. C'est ce qui conclut cet épisode. Et donc, je vous dis à la prochaine.